Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a lancé une étude sur l'impact de l'adhésion du Maroc. Un appel à proposition est ouvert du 1er février au 2 mars 2018. La 3e conférence du Partenariat mondial pour l'éducation a eu lieu du 1er au 2 février 2018 à Dakar, la capitale sénégalaise. Le but est de trouver des solutions au financement de l'éducation. Et puis transférer de l'argent via un téléphone est une pratique de plus en plus courante. L'entreprise World Remit propose justement à ses abonnés d'envoyer de l'argent dans 150 pays via leur téléphone mobile. Mais tout d'abord, au Kenya, la police a interpellé ce samedi 3 février un responsable de l'opposition, le 3e depuis l'investiture symbolique de Raila Odinga comme président du peuple. Il s'agit du député George Aladwa. Il a été interpellé à l'aube par la police à son domicile à Nairobi. Le député fait l'objet d'une enquête en lien avec une fusillade présumée au domicile du colistier de Raila Odinga lors de la présidentielle de l'an dernier. Une étude a été lancée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur l'impact de l'adhésion du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Du 1er février au 2 mars 2018 se déroule un appel à proposition à la demande des chefs d'État et de gouvernement. Le but, se prononcer définitivement sur la demande du Royaume qui a déjà obtenu l'accord de principe. Les détails de Patricia Dubois. Cabinets, centres de recherche et autres groupes de réflexion basés dans l'espace CEDEAO ont jusqu'au 2 mars 2018 pour traiter des questions relatives au commerce et à l'investissement. L'adjudicataire devra étudier entre autres les implications pour les économies de 6 pays, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, ainsi que le Togo, actuellement réfractaire à une intégration du royaume chérifien à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le produit intérieur marocain et le produit intérieur de ces pays africains ne sont pas du tout comparables. Et ils ont tout simplement peur de passer d'une sorte de colonisation européenne, pour ne pas dire française, à une colonisation marocaine. Que des produits marocains viennent envahir les différents marchés sénégalais, du moins des pays de la CEDEAO. Après avoir intégré l'Union africaine le 30 janvier 2017, le Maroc avait obtenu l'accord de principe de son adhésion à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au cours du 51e sommet de la CEDEAO à Monrovia en juin 2017. Observateur de l'institution, le royaume chérifien aimerait jouir pleinement du statut de membre et s'impliquer davantage dans cette communauté régionale en forte croissance. L'économie marocaine a besoin d'expansion. Il a besoin de conquérir de nouveaux marchés et des marchés qui ne sont pas trop difficiles à conquérir. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus simple à conquérir que les marchés des pays voisins? Bon, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est encore moins la Mauritanie, mais c'est l'Afrique, c'est la CEDEAO. La CEDEAO qui, justement, est devenue au fil des années une organisation très attractive au point de susciter des offres d'adhésion de certains pays africains éloignés, en l'occurrence la demande du Maroc, la Tunisie et même de Sao Tomé et Principe. La Mauritanie, qui était pour sa part membre dès la création de l'organisation, frappe une nouvelle fois à la porte pour y adhérer de nouveau, mais cette fois-ci comme partenaire. Le 1er et le 2 février 2018, Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli la 3e conférence du Partenariat mondial pour l'éducation. L'objectif de cette rencontre de partenaires au développement est de trouver des solutions au financement de l'éducation, secteur d'avenir pour le monde. Reportage à ce propos de notre correspondant Wendiam Valentin Campaoré, commenté par Marcel Farba-Maroun. 2,3 milliards de dollars, c'est ce qu'a récolté le Partenariat mondial pour l'éducation lors de sa 3e conférence tenue les 1er et 2 février 2018 à Dakar, au Sénégal. Un objectif largement dépassé pour un montant prévisionnel de 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020. Le président Macky Sall, co-président de cette rencontre, a annoncé une contribution de 2 millions de dollars, soit près d'1 milliard de francs CFA du Sénégal, pour la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Financer l'éducation n'est pas une charge sociale, mais un investissement sûr pour l'éveil des consciences et la formation aux compétences pour le progrès de l'humanité. Financer l'éducation, c'est semer dans chaque enfant
les germes de la dignité humaine. C'est contribuer à forger en lui la capacité de discernement qui élève et éclaire l'esprit. Financement de l'éducation comme investissement de l'avenir, c'est sous ce thème que s'est tenue cette conférence. Et pour le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, la nécessité du financement de l'éducation s'impose à tous les pays. En matière d'éducation, nous puissions assurer dans nos États la mise en œuvre de véritables politiques à même de relever les défis ci-après. La marche vers la scolarisation primaire universelle, afin de permettre à chaque enfant en âge de scolarisation d'être à l'école. La nécessaire réforme des enseignements post-primaires, afin de permettre de former plus de jeunes au métier. La mise en place de véritables politiques sectorielles et multisectorielles pour l'enseignement technique et professionnel au secondaire et au supérieur, afin de former les capitales humains dont nos économies ont besoin. 10 chefs d'État en exercice et 3 anciens présidents et plus de 60 ministres ont participé à cette 3e conférence du Partenariat mondial pour l'éducation. Transférer de l'argent à partir d'un téléphone portable est une pratique de plus en plus populaire en Afrique depuis quelques années. Face à ce constat, l'entreprise World Remit marche dans les pas des géants comme Western Union, MoneyGram et propose à ses 2,5 millions d'abonnés d'envoyer de l'argent dans 150 pays via leur mobile. Un reportage signé Ashley Duprat. Cliquer, c'est envoyer. Alors qu'il y a encore quelques temps, il fallait se rendre en agence pour effectuer des transferts d'argent. Aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers l'envoi d'argent via leur mobile. Une procédure simplifiée que propose le géant du transfert d'argent World Remit. Les gens peuvent télécharger notre application, y rentrer leurs données bancaires ou encore utiliser Apple Pay. Ainsi, ils peuvent envoyer de l'argent via nos canaux. Du côté de la réception, selon le marché, nous proposons soit un crédit instantané sur des comptes bancaires, soit des comptes mobile money, ce qui est assez populaire en Afrique. Vous avez MTN Mobile Money, M-Pesa au Kenya, EcoCash au Zimbabwe et ainsi de suite. Et nous offrons également la possibilité à nos clients de collecter leur argent liquide dans des points de relais avec qui nous sommes partenaires. Il faut dire que le transfert d'argent vers le continent africain est un secteur rentable. En 2016, 60,5 milliards de dollars y ont été envoyés. Western Union, MoneyGram, Orange Money, TransferWise ou encore Tigo. Les acteurs du secteur des transferts d'argent sont nombreux, mais contrairement à bon nombre de ses concurrents, World Remit souhaite avant tout proposer des solutions aux particuliers non bancarisés. Nous avons deux types de clients, les migrants qui envoient de l'argent et le bénéficiaire qui vit souvent dans une zone rurale. Historiquement, les receveurs avaient l'habitude d'aller chercher de l'argent sur les grands sites. Maintenant, beaucoup peuvent obtenir leur argent sans quitter leur village. Au Cameroun, par exemple, nous avons conclu un partenariat avec Express Union pour atteindre les gens qui n'ont pas de compte bancaire. Créée en 2010 au Royaume-Uni, l'entreprise World Remit peut se targuer d'être la fintech basée en Europe la plus internationale, de par son implantation dans 50 pays, implantation qui permet d'envoyer de l'argent dans 150 pays. En Afrique du Sud, la sécheresse menace la ville du Cap. Le jour zéro est prévu aux alentours du 12 avril 2018. À cette date, les 4 millions d'habitants de la capitale sud-africaine pourraient être complètement privés d'eau. De nouvelles règles sont donc en vigueur depuis ce 1er février. La consommation d'eau du robinet est limitée à 50 litres par jour et par personne, sous risque d'amende. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.